À l'issue de la deuxième crise bioclimatique de la grotte de Lascaux, apparue en 2000, il a fallu réviser un ensemble de valeurs, de paramètres climatiques et de principes qui régissaient l'équilibre de la grotte de Lascaux. On a récemment découvert, dans ce sens, que cette grotte qui est très peu profonde sous la surface, donc qui bénéficie d'un climat qui est très sensible à l'environnement et qui n'est pas totalement neutre et protégé comme si la grotte était profondément enfouie dans le calcaire, est sensible à toutes les variations de surface. Donc le très léger réchauffement climatique perceptible aujourd'hui influe sur la température interne de la grotte de Lascaux et donc sur ces régimes climatiques saisonniers qui varient selon les saisons. Donc de très minimes variations de température changent le fonctionnement aérolique à l'intérieur de la grotte. Les masses d'air ne se renouvellent plus de la même manière. Ainsi, dans les années 2000, on ne s'était pas rendu compte que l'atmosphère ne se renouvelait plus comme dans les années 60, époque à laquelle avait été mis en place un système saisonnier de rééquilibrage de l'air à l'intérieur de la grotte pour éviter, très simplement, que l'air chaud se condense sur les parois à l'entrée de la grotte, sur les grandes œuvres de la salle des taureaux, mais plutôt sur des points artificiels comme des radiateurs thermiques légèrement plus froids que la température. Bref, ces explications techniques pour justifier que les principes de conservation devaient être changés. De nouveaux programmes de recherche sont en cours en ce moment. Ils concernent la climatique détaillée et la microbiologie de tous les organismes qui vivent dans le milieu souterrain et qui ne sont pas très connus, parce qu'en dehors des spécialistes de la conservation, malgré tout, peu de disciplines s'intéressent à l'étude de la vie dans le milieu souterrain. Actuellement, la grotte de Lascaux bénéficie d'outils intéressants de prévision et d'anticipation des problèmes, ou autrement dit aussi d'outils d'aide à la décision, une modélisation climatique incluant bien entendu la température et le taux de gaz carbonique, les mobilités de l'air dans la grotte, a été mise au point à l'Université de Bordeaux. Et ce simulateur du climat de la grotte de Lascaux permet par exemple, sans rentrer dans la grotte, de surveiller et d'anticiper les problèmes saisonniers. Par ailleurs, un grand nombre de mesures climatiques sont faites dans Lascaux et tout cet équipement instrumenté, automatisé est transmis en temps réel à des climatologues, à des spécialistes, informaticiens de l'Université de Bordeaux. Donc on a complètement changé le niveau des responsabilités, l'outillage et l'équipement conceptuel. Il n'en demeure pas moins que d'après les informations du service de conservation de la grotte et de ma collègue Muriel Mauriac, la grotte est définitivement fermée au public et qu'à l'heure actuelle, même le personnel lui-même de la conservation ne rentre que exceptionnellement dans la grotte. C'est dire si quelque part c'est une frustration et un regret, mais en même temps, il y a aujourd'hui d'autres outils qui nous permettent d'avoir une vision de la grotte et le modèle numérique 3D extrêmement détaillé, précis, avec 16 pixels au millimètre carré, sont aujourd'hui une des sources de notre connaissance et probablement de notre émerveillement à venir de la grotte de Lascaux, puisque de nouveaux facsimilés comme celui de Lascaux 4, mais des œuvres en réalité virtuelle, en 3D ou que sais-je, peuvent être désormais inventées, utilisées, proposées au public.